À vous les cancers, bienvenue au mois de mai ici sur ma chaîne. Merci d'être revenu ou d'arriver sur cette chaîne. N'oubliez pas avant de partir de mettre un like, un commentaire, de souscrire à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et à faire vivre cette chaîne, à la rendre interactive avec les commentaires, tout ça. Donc j'en suis ravie, merci beaucoup. Et on continue comme ça. Et puis j'ai une annonce à vous faire à la fin de votre tirage. Donc comme d'habitude, tirage en croix qui commence par la coupe et je termine par une carte d'oracle avant de vous laisser partir. Voilà, c'est parti. Alors, les cancers. Au mois de mai. La coupe. Faites vos jeux. Qu'est-ce qu'on a à la coupe, mes chers cancers? J'espère que vous m'entendrez bien. Je me suis mise dehors parce que là, les beaux jours arrivent. On aurait tort de se priver. Allez, c'est parti pour la coupe. Ok, on a du Sagittaire, du Scorpion. Donc à chaque fois que je parle de signes astrologiques, ça peut être vos signes astrologiques solaires, ça peut être d'autres placements que vous avez, ça peut être des placements des personnes à qui vous pensez. En tout cas, ce sont les énergies de ces signes-là. C'est pas parce que je dis Sagittaire, vous n'avez affaire à aucun Sagittaire ce mois-ci, c'est pas ça. C'est les énergies du Sagittaire, par exemple. Voilà, alors, donc vous avez la tempérance et la tour, qu'on appelle aussi la maison de Dieu. Il peut y avoir au mois de mai un échange explosif avec quelqu'un, je vous le cache pas. Il peut y avoir une dispute, un conflit à hockey choral. Puisque la carte de la tempérance est une carte d'échange, entre autres, mais est une carte d'échange, et la tour est une carte un peu radicale, soit de prise de conscience, choses comme ça, et effectivement, dans cette conjoncture-là, ça peut être explosif avec quelqu'un ou dans une situation, il peut y avoir de la friction, quoi. Ça me paraît assez clair. Donc je sais pas, il y a des tensions avec quelqu'un là ou dans une situation. Il peut y avoir aussi quelque chose sur lequel vous avez pas forcément espéré, mais quelque chose, vous avez beaucoup fantasmé dessus, qui peut, vous avez l'impression que ça vous échappe. Sinon, vous pouvez aussi avoir une belle révélation ou une rencontre une rencontre accidentelle, mais complètement foudroyante, quoi. Là, je dirais pas non plus un coup de foudre parce qu'on n'a pas forcément la donne amoureuse là tout de suite, mais il y a ça aussi. Bon, on va voir ce que votre tirage nous raconte. Alors, c'est parti. Ouh. Bon, je vous calcule la synthèse. Eh bien, je la calcule dans ma tête puisque ça ne marche pas. Super. Alors, 26 et 26 et 20, 46, 45, 45, 46, 47.
47, 11. Donc vous l'avez encore à nouveau. Ok. Ouais. Donc vous pourriez avoir affaire aussi à de l'énergie Capricorne, Lion big time. Et voilà. Donc vous avez, je vous mets comme d'hab le petit zoom sur votre tirage. Vous avez en position numéro 1 le diable, en position numéro 2 la force, en haut le soleil, en bas la papesse, et en synthèse du coup revient la force. Donc la carte de la force a un message pour vous au mois de mai. La carte de la force qui est en rapport avec la vitalité, qui est en rapport avec la santé, qui est en rapport avec le courage, et puis avec la confiance en soi. Il y a cette chose-là. Donc soit de sentir une perte de vitalité ou de confiance en soi, comme si on n'avait pas les capacités d'eux, et à la fois tout l'inverse, c'est-à-dire la force quand elle apparaît, parce que c'est une carte plutôt positive, nous montre qu'on a la capacité qu'on a la capacité physique, mentale aussi, mais c'est plus une carte physique. Bon, donc, toujours est-il que vous arrivez en mai, le diable, c'est vous. Je sais pas pourquoi, du coup ça fait quand même beaucoup de mois que le diable vous sort, quoi. Le diable sort du chapeau. Mais dans cette position-là, c'est comme si vous aviez réussi en fait à vous libérer de certaines relations toxiques, de certains liens toxiques, ou d'un rapport vous-même toxique à certaines choses ou certaines personnes. Vous vous êtes libéré de ces liens-là, vous vous êtes libéré de ces attachements-là, ou de ces mauvaises habitudes, parce que ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec des mauvaises habitudes, c'est-à-dire des dépendances ou des choses comme ça. Donc, vous voyez, dépendance, ça peut être relationnel ou à des substances ou à des façons de faire. Et là, avec le diable, vous arrivez en mai comme libéré de tout ça. Ceci dit, vous avez la force en opposition. Donc c'est peut-être comme si vous vous êtes libéré de cette chose-là, qui était quand même toxique, ou de cette personne, ou de cette situation, mais quelque part, vous vous sentez quand même affaibli, ou c'est comme si cette situation-là vous rendait vulnérable d'un coup. Ou comme si le fait d'avoir laissé une certaine stabilité au profit de la passion aussi, possiblement, vous rendait plus vulnérable qu'avant. C'est-à-dire vous avez peut-être plus les mêmes repères, etc. Et du coup, ça vous déstabilise un petit peu, quoi. Moi, c'est ce que je vois là, avec le diable en 1 et la force en obstacle, c'est-à-dire en résistance. Qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre ? Ah mais oui, une fois de plus, oui. Oh, oui, en tout cas, de toute façon, quand j'ai vu le tirage, et je l'ai vu tout de suite aussi, effectivement, on l'avait déjà à la coupe, et là, ça revient entre le diable et la force. Encore une fois, c'est de la confrontation. Ça, c'est de la confrontation, et soit c'est de la confrontation avec une personne, soit c'est de la confrontation avec vous-même, c'est-à-dire avec vos instincts, d'avoir un vrai conflit intérieur. Donc, très bien, soit. Du coup, le conseil qui vous est donné ici, c'est quand même magnifique, c'est le soleil. Premièrement,
le soleil nous indique que si jamais, par exemple, une situation n'est pas claire, peut-être que cette dispute va pouvoir permettre d'éclaircir la situation, ce qui sera très bien pour tout le monde. Et si ça vous concerne vous directement et que c'est en rapport avec un conflit intérieur, vous avez tout intérêt à travailler et à tendre vers l'éclaircissement de cette situation. Mais aussi, avec le soleil, c'est un certain retour à une simplicité. Revenir à une simplicité, revenir à une certaine modestie, travailler sur la question de l'ego, et aussi faire confiance à l'énergie à l'énergie masculine qu'il y a en nous, qu'on soit un homme ou une femme ou autre, aller puiser sur cette énergie-là. Donc le conseil qui vous est donné là avec le soleil, c'est ça, c'est éclaircir une situation, voilà, comme on l'a dit, et à la fois revenir à une certaine simplicité, réinjecter des petits bonheurs, réinjecter des choses qui vous font du bien et qui vous épanouissent vous, pour aller, alors on passe quand même par la force encore une fois, tout ça vous fera en sorte que vous puissiez déjà retrouver votre vitalité, retrouver un peu de confiance en vous pour arriver à la papesse. Donc pour arriver à un résultat de, effectivement, lever le voile sur une situation, en savoir plus, avoir une plus grande connaissance de la situation. Effectivement, il y a sans doute une confrontation, une dispute qui va permettre d'éclaircir les choses et de vous sortir de cette espèce de zone de guerre, quoi, de zone de conflit là. Et à la fin d'avoir beaucoup plus de clés de compréhension, de connaissance avec la papesse. Et d'acquérir une certaine maturité aussi. En tout cas, c'est pas que c'est un tirage négatif ou positif, mais ça tend vers le positif par contre. Ouais, mais il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur vous, il y a un travail à faire sur la situation ou avec cette personne. Encore une fois, il peut aussi s'agir d'une rencontre. S'il s'agit d'une rencontre, ça peut être avec quelqu'un de plus âgé. Vous voyez, il peut y avoir une différence d'âge comme ça entre la vitalité et la jeunesse de la force et la maturité de la papesse. Force et papesse, ok. Bon, donc voilà ce que j'ai pour vous les cancers, à éclaircir cette situation là absolument, mais peut-être que ça va passer par un moment de conflit, c'est normal, mais voilà, le résultat est plutôt intéressant avec la papesse. Voilà, alors, je vous tire une petite carte d'oracle, comme d'hab, l'oracle de l'art. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, j'avais une annonce à vous faire. Pourquoi c'est pas dans l'ordre ça? J'avais une annonce à vous faire, enfin rien de... C'est qu'au mois de juin, j'aurai peut-être pas le temps de faire les tirages sur la chaîne ici. Donc je ferai peut-être des mini tirages concernant l'amour sur mon compte Instagram, comme j'avais déjà fait une fois, pour la Saint-Valentin je crois. Et du coup je vous mets le lien vers le compte Instagram en description de la vidéo ici comme d'habitude. Et puis peut-être qu'au mois de juin aussi je ferai un concours pour gagner soit un tirage de tarot, soit un thème astral, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et donc c'est pour vous remercier. Voilà, alors quel est votre oracle? Que nous dit votre piti? Alors, il s'agit de Rem Koolhaas. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui l'avait déjà eu. Voilà.
Donc les messages de cette carte sont: respirer est secondaire, n'oubliez pas de penser. Ok. Un bon manifeste est avant tout lisible. Et enfin, revoyez votre échelle de grandeur. Voilà pour vous les cancers au mois de mai. Je vous souhaite un super mois et on se retrouve sur mon Instagram sans doute en juin. Ciao, ciao.